Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ceux qui me suivent depuis plusieurs semaines, vous m'avez vu de temps en temps chez Rodrigo. Certains m'ont envoyé des messages, s'il te plaît Nico, arrête de nous montrer tes techniques. On veut que ce soit Rodrigo, on en a marre de toi. Bon, aujourd'hui, ça tombait en plus le thème de la semaine. C'est un sujet que Rodrigo il maîtrise parfaitement. Et du coup, je vais le laisser aujourd'hui vous montrer. Il va parler français, je vais compléter si besoin. Et voilà, l'idée en fait, vous vous rappelez la semaine dernière, on a vu comment prendre le dos quand l'adversaire il est à genoux dans votre garde. Et cette fois-ci, on va voir comment prendre le dos quand l'adversaire est debout. Et la position qu'on a choisie, ça va être la one leg. Et bien évidemment, les deux vont ensemble, one leg, X garde. On va travailler ces deux, la transition entre les deux gardes pour exposer le dos et aller chercher le dos. Je laisse la parole à notre ami Rodrigo. Aujourd'hui, c'est moi qui va montrer la technique. J'espère que c'est bien pour vous. Et mon français, je dis pardon pour vous, que mon français fait beaucoup de temps que je n'ai pas pratiqué. Mais je vais essayer et montrer une chose. Tu comprends? Talvez ficar pouquinho mais longe. Fica mais bonito. Opa! Let's go! La première chose que je vais travailler à ce moment, c'est pour entrer la one leg. One leg, j'ai besoin de contrôler la jambe de lui à ce moment. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le crochet ici, tibia avec tibia, c'est très important. Le prochain pas, je vais attraper les genoux avec mon bras et je vais rapprocher ma hanche ici. Ici. Et je vais tomber de ce côté, petit, de ce côté, contrôler les genoux extérieurs avec ma main ici. C'est très important pour ouvrir l'espace ici. Je vais contrôler ce moment. Je vais élever mon pied ici, élever mon pied et je vais tirer, non, tirer la jambe de lui ici. C'est très important que j'ai fermé mon genou ici. Ici, j'ai fermé mon genou et j'ai contrôlé l'extérieur de la hanche de lui. Et avec cette crochet. Ici, c'est bien. Regardez, juste une chose, ça c'est un truc que je fais pas. Et là, je vois, du coup, je fais une erreur là-dessus. C'est ce crochet-là. Et je vois comment il me dérange beaucoup plus. Moi, du coup, l'erreur, ou peut-être que je fais moins bien, ou je sais pas, c'est que moi, je mets mon pied vraiment dans la raie des fesses, au milieu ici. Et là, je sens la différence que il a moins de contrôle. Par contre, quand il vient ici, du coup, vraiment sur le bas de ma fesse, mais au niveau de la jambe, je sens vraiment qu'il y a un contrôle supplémentaire. Là, je suis vraiment pas bien là. L'autre chose importante, c'est ma hanche, c'est pas ici. Ici, c'est pas contrôlé. Pas de pression et la jambe de lui. Donc c'est ici, contrôlé. Maintenant, je vais déstructurer. Oui, déstructurer. Déstructurer lui ici. Je vais travailler et je vais faire un reversement cet côté. Cet côté. C'est important, j'ai regardé le positionnement de genoux. Quand lui c'est debout. Debout, né? Debout. Aqui, ó. Rien que là, il m'a fatigué ma jambe là. Ici, le positionnement du genou. J'ai travaillé de ce côté. Quand j'ai ouvrir, je fais le reversement ici. En fait, ce qu'il veut dire, et qu'il le dit très bien, mais je vais juste compléter, c'est que il va me mettre la pression d'un côté et il va voir comment je réagis. Donc là, il a fermé ses genoux et moi, en fait, c'est plutôt moi comment j'ai réagi. Ici, comment j'ai réagi quand il a fermé, j'ai rentré mon genou à l'intérieur ici pour essayer de peser. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'ouvrir ici pour enlever le pied. Ok? Donc, moi, je viens fermer. Du coup, comme je viens fermer, il va me faire réagir pour faire en sorte que mon genou s'ouvre, m'attrape le pied et me fasse tomber. Et cette partie, je suis en un positionnement très bien pour moi. Je vais
changer la jambe de l'autre côté. Et cet moment, j'ai besoin d'un peu d'espace, espace pour monter. Je vais sortir cette jambe et étendre cette jambe. Étendre. Esta jambe, je vais travailler ici. Ici, je vais monter. Cet moment, ma tête, c'est très important, cet côté. Só ir para lá mais. Vamos descer mais. C'est très important, ma tête, cet côté. Pourquoi? Parce que si ma tête, c'est cet côté, il va pousser et sortir les genoux ici. Et j'ai besoin de commencer recommencer de nouveau. Donc, j'ai arrivé à cet côté, ma tête ici. C'est très bien ici. De nouveau. J'ai contrôlé tibia avec tibia, contrôler l'espace, ouvrir l'espace, travailler la one leg, les crochets, le côté du hanche extérieur, pression, travail et à côté. Et à côté, je vais tirer la jambe ici, contrôler les genoux, monter un peu. Pourquoi? Pour il pas sortir le genou. Le genou. Donc, travaille qui. En fait, il m'oriente. Vous avez vu, un moment, au début, je suis face à lui, mais avec tout son mouvement, il arrive à faire quoi? À me passer de l'autre côté, arriver en leg drag, et en fait, à faire quoi? À tout simplement exposer mon dos. Et en fait, tout son positionnement, ça fait que je ne peux pas revenir face à lui. En fait, je suis ici. Et je ne peux pas revenir parce qu'il me bloque avec son contrôle ici. Et sa tête en haut et ses jambes en bas. Une fois que je suis et ton positionnement, tu peux choisir. Tu peux choisir side control, 5 kg ou attraper les deux. Si mon bras c'est Starana, c'est très bien, j'ai attrapé les deux. Mettre la pression, contrôler et travailler les deux. Você pode mostrar mais uma vez essa? Descer. Acho que é assim, vai ficar melhor. Je contrôler ici, je mettre la pression. Eu gosto de controlar aqui. É a mão. Vai, gira. On va juste vous montrer. Attends, peraí. Só mostrar a mão. Regardez la main, là, la pression qu'il met là. Ok. E travailler avec mon épaule. Une force et une pousse avec son épaule. Agora eu faço isso. Ouais. Donc vous avez vu, en fait, il me force à aller vers l'avant. Donc au début, il empêche mon bassin de tourner avec son positionnement de jambes et sa tête. Après, comme il va monter, il va perdre ce positionnement en bas. Du coup, il va récupérer le contrôle en haut. Sauf que s'il ne met pas de pression, moi je vais réussir à me retourner. Donc en fait, avec son épaule dans mon dos, sa main qui vient là et sa tête collée à moi, il arrive à me pousser vers l'avant pour me forcer en fait à lui donner le dos. Et donc après, il arrive à me prendre le dos normalement. Ça, c'est la première. Agora da xixa. Só vou abaixar pouco para quando a gente está no chão. Maintenant, nous allons travailler na réaction de lui. Je faire le mouvement de renversement. Renversement, on a fait et par ce lado. De renversement d'un côté. J'ai déjà ici, j'ai travaillé de ce côté. Nossa, estou confundindo com coisa. Il a défendu. Il défendu. Este moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Starana. Tipo, Starana? O que é Starana? Caraca, eu tô misturando com coisa. Avec le russe? Pardon. É este lado. En fait, il va essayer de me faire le premier renversement. Ça n'a pas marché. J'ai réagi et j'ai un petit peu plus mis mon poids sur cette jambe-là. Pour que quand il me met du poids sur celle-là, comme j'ai pas trop de poids, ça va pas marcher son renversement. Du coup, cette jambe-là devient légère et il va pouvoir passer sur Dastarana.
Et il va pouvoir passer sur la X-Guard. Maintenant, je vais contrôler les genoux avec cette main et je vais trazer para esse lado. Et il va me ramener de ce côté-là. Maintenant, je vais faire este crochet em leões e este crochet en arrière des genoux. Esta main, c'est très important pour je contrôler les genoux. Pour c'est ici une bonne base. Bonne base, hein? En fait, ici, là, je suis fort, ici, je suis posé. Mais dès qu'il va me tirer le genou, qu'il va le ramener à ses pecs, contrôler. J'ai plus de base, en fait. Este moment, je vais passer este bras intérieur. Este moment, c'est très important. Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de mettre la pression em 7 jambes. Si lui c'est confortável, c'est pas possible de faire les mouvements avec 7 jambes. Pour ça, je vous étendre. En fait, c'est que s'il me laisse comme ça, ma jambe, je peux arriver à être solide ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour que je sois plus solide, il va fermer mon genou. Et donc là, en fait, déjà, ma jambe, elle est beaucoup plus faible. De l'autre côté, il va travailler aussi sur mon autre jambe. Aí maintenant, je passe la jambe de l'autre côté, ici, contrôler avec mon bras et je vais travailler eta naga. Eta naga et attrape les deux. Ah, super, muito bom. Ah, foi lá. Donc, one leg. Esse posicionamento tá bom, hein? Tá bom. Ok, donc on est là, il essaie de me renverser. Travailler. Casse mon genou. Il casse ma posture de la jambe en rentrant mon genou à lui. En même temps, il en profite pour mettre son crochet à l'intérieur, ce qui fait qu'il a un vrai contrôle sur ma jambe. C'est important pourquoi ici, j'ai construit un Tu crées de l'espace. peu d'espace ici. Étendre. Regardez ça là. Ça c'est bien ça. L'avant-bras et son tibia prend la place de l'avant-bras. On pousse vers l'avant. On est sorti de l'écran. Mais vous avez compris l'histoire. Nossa, eu tava confundindo tudo. On a senti le français se détériorer au fur et à mesure de. J'ai dit que j'ai besoin de parler français plus. Bon, j'espère que ça vous a plu. L'idée là de cette vidéo, c'est de vous donner vraiment la base sur comment, là, sur le bloc qu'on est en train de faire, c'est comment prendre le dos de son adversaire. On a vu au début la base, à partir de la position quadrupédique. On a vu comment maintenir le dos, on a vu quelques soumissions, on a vu quelques systèmes différents avec celui des 10 bravos. La semaine dernière, je vous ai montré comment prendre le dos à partir de l'adversaire qui est sur les genoux. Là, on commence donc un cycle sur quelques semaines, sur quand l'adversaire est debout dans la garde. Donc on a choisi comme première entrée la one leg, et j'ai choisi Rodrigo pour nous montrer ça, parce que vous avez vu beaucoup de détails. Très bien, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et du coup, la one leg est toujours liée avec la X-Guard, toujours. Donc c'est pour ça qu'un renversement ou une prise de dos, une soumission va être toujours relié avec la X-Guard. Et c'est vraiment un dilemme entre les deux, et pour l'attaquant et pour le défenseur, qu'il faut essayer de régler. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si cette programmation vous aide semaine après semaine. Si vous êtes de passage sur São Paulo, Grab avec notre ami Rodrigo, vous avez vu, il parle français. Voilà, vous serez toujours très bien accueillis. En plus, j'habite juste à côté. Donc, on pourra aller manger un petit açaï après sans problème à Posto do Açaí d'ailleurs. Posto do Açaí. Et puis voilà. Puis dites-nous, ça peut peut-être vous plaire aussi un petit Rodrigo en France, en stage, au NR Fight ou dans votre club. N'hésitez pas à me mettre un petit message en dessous. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup, Nicolas. C'est un grand plaisir montrer un peu de technique pour vous. Et pardon pour mon français, j'ai besoin de pratiquer plus, une linguagem que j'aime beaucoup. Et j'espère que le vídeo prochain, mon français c'est mieux. Ossa! Ossa! Mano, eu comecei